Bonjour à tous, on se retrouve dans la vidéo sur les différents résines art et je vais vous parler des différentes résines et des résultats que j'ai eu lors de mes tests. Alors je ne suis pas une professionnelle du résine art, comme vous le savez je pratique le loisir créatif uniquement voilà, par plaisir, c'est une détente, chose comme ça, et j'ai la chance de pouvoir tester certains produits, donc je me lance parfois dans des aventures voilà, pour tenter des petites choses qui m'intéressent. Donc, ce que je voulais vous montrer, le premier résine art que je vous ai fait. Donc, c'est pour ça que je vous disais aussi dans une vidéo, c'est important aussi de vous montrer les résultats, ce qu'on peut dire parfois aussi les ratés, car je sais voilà que beaucoup de personnes vous montrent les résultats juste, voilà, la résine vient juste d'être coulée, c'est magnifique, on vous montre pas les résultats par la suite. C'est pareil dans les créations polymères, on va vous présenter que un tuto super propre, super fini, on vous montre pas le temps passé, les ratés jusqu'à obtenir ce qu'on veut et choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est assez troublant pour vous et après vous vous posez plein de questions. Donc, vous m'avez posé énormément de questions sur les résines art. J'ai vu que quand même c'est comme moi, vous avez été assez, voilà, vous avez eu envie de tenter aussi avec les différentes résines. J'ai eu pas mal de retours là-dessus, donc je vous avais dit que je vous ferai une vidéo là-dessus. Alors, j'espère qu'en vidéo, on va voir un petit peu les résultats. Alors, regardez un petit peu quand je vais pencher ce tableau. Vous voyez que j'ai des petits cratères. Vous voyez que la résine, elle s'est altérée, elle a perdu de la brillance. Sachez qu'il y a des tableaux qui sont restés chez moi et il y a des tableaux que j'ai offerts. Donc il y a des tableaux qui ont été posés sur des meubles, pas forcément face à la lumière, mais bon, comme j'ai quand même deux baies vitrées, j'ai quand même pas mal de luminosité qui rentre dans la maison. Bref, donc je vous montre le résultat. Là, ce résine art là, je crois que ça va faire au moins 4 mois que je l'ai fait. Et je vous avoue qu'au début, la brillance, elle n'était pas comme ceci. Les cratères, ils y étaient un petit peu. Mais voilà, après, c'est dans les jours qui ont suivi la rétractation de la résine, car la résine se rétracte. Vous pouvez le voir aussi également un petit peu. Je vais essayer de vous montrer sur les bords. Pas grand chose, mais il y en a eu. Voilà, on le voit un petit peu ici. Donc ça c'est mon tout premier résine art. Donc ce résine art je l'ai fait avec la résine Cléopâtre, donc avec la glace, la cristal glace. Oui, cristal diamond, pardon, pas la glace, la cristal diamond. Et voilà le résultat que j'ai eu. Donc pour vous dire, donc la résine, vous le voyez, elle a quand même terni. Et vous voyez aussi que j'ai des traces de, comme si j'avais un petit peu mal mélangé ma résine, je sais pas si vous allez le voir. Ah, si on le voit un petit peu ici, là, vous allez le voir par là. Ça fait des petites traces, des petites traînées de mélange, voilà. Donc voilà le résultat pour ce résine art. Bon, je vous avoue que poser, ça ne se voit pas trop. Il faut vraiment le regarder de près et vous voyez l'incliner comme ceci à la lumière. Et celui-là, voilà, on voit les coulées de résine, les poussées que j'ai faites. Enfin, je sais pas si vous arrivez à voir. Je vais essayer de tenter de vous montrer ça. On voit les traces, les poussées de résine que j'ai fait avec le heat gun et tout ça. Donc ça c'est avec la cristal et effectivement vous voyez il y a des endroits comme ceci où il y a des petits cratères. Donc ça c'est lorsqu'il y a des bulles d'air en fait qui se forment au niveau de la résine, on ne les voit pas forcément. Même quand vous avez vu j'ai passé le chalumeau et voilà. Donc il y a plein de petites traces comme ça qui sont apparues. Voilà, là on les voit. Je pense que vous arrivez à les voir quand même. Il y a des petites traces comme ceci qui sont apparues donc avec la résine de chez Cléopâtre. Donc celui-là pardon, c'est le plus ancien. Donc je peux vous donner un retour dessus. Voilà, au bout de 4 mois, là aussi on les voit un petit peu les traînées et les petits cratères, ce que ça a donné. Bon, je vous cache pas que je le résinerai certainement une deuxième fois. Il suffit de refaire une couche parce que si les résultats des petits cratères et tout ça, c'est aussi les petits pigments qu'on met à l'intérieur, les colorants et choses comme ça. Là, vous arrivez un petit peu à le voir. Voilà, donc ça, c'est avec la résine Cléopâtre. Donc, c'était mon premier. Ensuite, ouais, je vais vous montrer différentes résines. Donc, ensuite, je pense que le deuxième que j'ai fait, c'était celui-là. Alors celui-là, je l'avais testé avec la résine de chez Résine Pro et c'est la résine transparente. Donc vous voyez que celle-là déjà, elle n'a pas du tout terni, elle est restée brillante, voilà, pas de problème. Et à certains endroits, vous voyez quand même, il y en a moins que sur la résine cristal, vous voyez quand même que j'ai eu aussi des petits effets de cratères et ça je vais vous expliquer. C'est aux endroits où j'ai mis les colorants blancs, donc les Color Fun. J'appelle sur ça les colorés, mais c'est des color fun. Voilà, donc il y a un ou deux petits endroits
où j'ai eu cet effet là, donc des endroits où ça m'a fait des petits cratères. Je sais pas si vous voyez avec la transparente. Donc voilà, après sinon vous voyez au bout de... il y a des petites traces aussi, mais il n'y a aucune trace de mélange de résine ou choses comme ça. Et par contre la brillance est restée quand même, voilà on les voit un petit peu, la brillance est quand même restée parfaite au niveau de la transparence de la résine. Elle est restée bien brillante, je sais pas comme ça vous le voyez. Et voilà, et ce tableau avec la résine transparente, franchement pour mon deuxième je l'ai trouvé quand même pas mal au niveau du résultat. Alors ensuite, j'ai testé la e-création. Et c'est vraiment la e-création que j'ai préférée. Alors je vais vous parler d'abord de ce tableau-là. J'avais envie de faire... Enfin c'est pas celui-là, j'en ai un autre où j'ai fait des aurores boréales que je vous avais montré sur Instagram. Mais celui-là, voilà, il est, bon, voilà, il est parti. J'ai pas pu le récupérer pour faire la vidéo. Et donc, alors... Celui-là, il a été réalisé avec la e-création. Donc, vous voyez, j'ai aucun problème de brillance ou de résine qui est devenue terne ou de résine qui a jauni. En tout cas, en aucun cas, ma résine n'a jauni nulle part. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Voilà. J'ai eu quelques petits soucis, je dirais, alors, ça va être dans un angle, je crois que c'est là. C'est sur le bas, en fait. Donc si vous regardez bien, vous voyez que ma résine elle est pas nickel sur le bas ici et je vais vous expliquer pourquoi. Après tout le haut du tableau il est nickel, hein. C'est que là le bas, voilà. En plus bon je sais pas, il a pris un pet, je sais pas la personne qui l'avait chez lui, vous voyez, il a pris un pet là. Voilà, je sais pas s'il a dû le faire tomber ou je ne sais pas. Mais bon bref, pour vous montrer ces effets là. Alors je vais vous expliquer, j'avais peint ce tableau avec de la peinture acrylique. Et je pense que je n'ai pas laissé sécher assez longtemps mon tableau, parce que j'ai fait ça dans l'hiver. Et j'avais dû peindre un week-end et j'ai dû résiner peut-être 3-4 jours après. Par exemple, je travaille moi les week-ends quand je travaille pas, les mercredis après-midi ou choses comme ça, quand j'ai le temps. Donc du coup, je pense que j'avais dû peindre ça le samedi. Donc ça a fait samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Et mercredi, donc j'ai résiné. Et j'aurais dû attendre que mon tableau sèche. Parce que sur les cartons entoilés ou même les toiles, vous avez quand même la peinture acrylique. Même si c'est sec en surface, vous avez quand même la toile qui absorbe l'humidité. Et du coup, voilà ce que ça m'a fait sur le bas du tableau. Comme si... bah voilà, comme si j'avais mal résiné et tout, mais en fait non, il y a bien de la résine partout et ça fait ça que sur le bas du tableau et ça n'a pas fait ça du tout sur le haut. Vous voyez, le haut il est impeccable. Donc voilà, ça l'a fait sur le bas. Donc un petit raté, je vous montre, voilà. Enfin un petit raté, vous allez voir qu'il y en a quand même pas mal. Donc voilà, c'est pas nickel hein, pour ceux qui se demandent, voilà. Donc ça c'est avec la résine e-création. Donc comme j'ai adoré travailler cette résine e-création parce que je la trouvais quand même superbe au niveau du rendu, je sais pas si vous voyez au niveau de la transparence, il n'y a aucune bulle, il n'y a aucun cratère, elle est juste magnifique quoi. Et en plus j'ai réussi super bien à la travailler. Donc du coup je suis passée à faire mes tests d'encre que j'ai trouvé, donc les encres Liquitex, pardon, les Ink Liquitex, qui permettent de faire des effets de fractal dans les peintures acryliques normalement. Donc voilà, donc c'est quand vous faites du pouring ou des choses comme ça, vous avez vous pouvez faire du fractal avec ces encres. Et moi, je les ai testés dans la résine pour voir ce que ça allait donner. Donc vous l'avez vu ce tableau en démo sur la chaîne, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et ça, c'est avec la e-création. Donc là, vous voyez la e-création. J'ai aucun vraiment problème, la résine elle est hyper transparente, elle n'a pas du tout terni, elle n'a pas du tout jauni, donc mon tableau fractal avec tous les effets il n'a pas bougé. Donc là vous allez voir juste à un endroit, donc ici là, je vais essayer de vous montrer, effectivement pareil j'ai un petit cratère et vous voyez que ça correspond à une tache de... Enfin, ça correspond pardon au colorème blanc. Voilà, donc ça c'est une goutte de colorant blanc qui est resté et en fait le colorant, je sais pas, il absorbe la résine et voilà. Donc il y a qu'à cet endroit là, vous voyez que j'ai un cratère. Il est tout minuscule, bon faut le voir. Mais voilà, et sinon sur tout le reste du tableau, donc ça c'est avec la e-création. Donc normalement c'est une résine pour faire du bijou. Moi en bijou je ne l'ai pas trouvé exceptionnel, mais alors par contre en résine art je l'adore. Parce que elle a un temps de prise hyper rapide, ce qui fait qu'on peut faire plein de choses avec, enfin vous l'avez vu en démo. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le petit i quelque part en haut par là pour que vous puissiez voir les vidéos. Il y a une playlist résine
résine ou tableau en résine ou ouais, résine art sur ma chaîne si ça vous intéresse. Donc voilà, ça c'est la e-création, donc vous voyez elle est vraiment géniale, superbe, elle est toujours restée brillante, voilà, ça c'est mon effet fractal. Encore une autre, alors toujours avec la e-création, donc je vais vous montrer un petit peu le résultat. Là c'est pareil, c'est un tableau que j'ai récupéré chez quelqu'un, je vois qu'il y a une petite trace, je sais pas, c'est une petite saleté, je sais pas ce que c'est, mais bon, vous voyez au doigt, ça s'enlève, c'est une petite trace de poussière en fait, je les ai pas, une petite trace de poussière ou quelque chose qui a coulé dessus. Mais bon voilà. Et donc vous voyez pareil, ça c'est un deuxième essai de fractal avec les pigments or et tout ça. Donc vous voyez la brillance. Vous voyez que j'ai aucun cratère avec la e-création. Donc celle-là je l'ai vraiment adorée comme résine. C'est vraiment celle que j'ai préférée pour travailler les résines art. C'est vraiment celle que je préfère. Donc voilà, après je sais pas si certains d'entre vous ont testé les résines de chez Résine Pro. Je sais que vous avez été nombreux à en acheter et à tester. Il y en a plein qui m'ont dit oui je vais faire du résine art, j'ai trop envie, je vais tester tout ça. Mais bon, vous m'avez pas trop partagé vos créations. Donc du coup je ne sais pas qui a testé, qui a fait et les résultats. Donc voilà, ça c'est avec la e-création. Donc moi j'en suis ravie, je l'adore, elle est hyper brillante. Vous voyez les tableaux ils n'ont pas bougé, pas du tout du tout. Contrairement à la résine Cléopâtre ou à la résine transparente. Là vous voyez que j'ai incorporé aussi les colorèmes blancs, il y a des encres, il y a les encres, il y a les inks, il y a les encres pardon, Liquitex qui sont normalement des encres, pardon je vais y arriver pour normalement les peintures acryliques, comme je vous dis, pour faire des effets de fractal dans les peintures acryliques, voilà. Et voilà, donc ça c'est un tableau qui n'a pas bougé, donc oui, e-création. Voilà, pour vous montrer, je vous avais dit que je vous montrerai les résultats, je me rabâche un petit peu. Et enfin, on va passer donc au dernier résine art. Et celui-là, c'est avec une nouvelle résine. Donc, bien évidemment, je n'ai pas encore le recul sur la résine Art Pro, puisque ce tableau, il date d'il y a 15 jours à peu près, ou 3 semaines. Alors que les autres, ils ont déjà 3-4 mois. Donc voilà, pour vous dire à peu près la différence. Donc, la résine est super brillante. Voilà, j'ai aucun effet de... Là, les effets que vous voyez comme ça, c'est parce que j'avais mis en dessous de la peinture 3D. Donc, bien évidemment, la résine a été stoppée. Vous avez des effets de la peinture 3D qui ressort un petit peu en relief. Et sinon, voilà, vous voyez aucun effet de cratère sur la résine. La résine est hyper brillante, transparente. Voilà, j'ai aucun effet. C'est vraiment un effet... de résine transparente, hein. Et ça c'est la Art Pro. Alors celle-ci c'est une résine qui est un petit peu plus visqueuse, c'est une résine de glaçage. Je vous ai fait la vidéo où je vous ai montré qu'en glaçage elle est super sur pâte polymère. Pour l'instant c'est pareil, j'ai pas assez de recul parce que j'ai résiné quelques pièces et bon après il faut voir dans le temps ce que ça donne, si la résine se décolle, si la résine jaunit. Voilà, moi c'est des nouveaux produits, j'ai pas encore assez de recul dessus. Mais pour vous montrer le résultat avec les différentes résines, si jamais vous avez envie de réaliser des résines art, voilà. Et ce que je trouve pas mal, je voulais aussi vous en parler, c'est ce que je vous disais, parce qu'avec les différentes résines de Résine Pro, puisque on m'a demandé de tester les produits et de voir et de donner mes retours, mes avis et tout ça sur ces résines, c'est que chaque résine, je me suis surprise, c'est que chaque résine a des particularités, ont des viscosités différentes, elles ont des temps de prise très différents, et donc ça permet de travailler différentes choses. Par exemple, avec la résine transparente, on peut faire du résine art, et on peut faire également du bijou. Donc en bijou, je trouve que la résine transparente, c'est la meilleure. J'ai été déçue de la e-création en bijou, mais par contre, je l'ai adorée pour faire les résines art. La résine Cléopâtre, finalement j'étais un petit peu déçue, mais je vous dirais, est-ce que aussi c'est le fait que cette résine de chez Cléopâtre, je l'avais déjà depuis un moment, alors est-ce que c'est ça qui a fait qu'elle a perdu de sa brillance et de sa qualité? Ça aussi je tenais à vous le dire, c'est pas parce que j'ai eu un mauvais retour avec la résine Cléopâtre que la résine Cléopâtre est mauvaise, puisque j'ai déjà fait plein de vidéos avec la résine cristal et sincèrement c'est une très bonne résine. Je la compare un petit peu, la résine Cléopâtre. Elle est entre la gamme e-création et transparente. Voilà, pour ça c'est mon avis, hein. Après c'est avec l'usage et tout ça.
des utilisations des résines, parce que voilà, plus je commence à tester des résines, plus je commence à travailler les résines, plus je commence à voir comment elles réagissent, celles qui sont intéressantes pour certaines choses. Par exemple, celle-ci, la résine Art Pro, eh bien, elle est excellente pour faire les résines Art, et elle est aussi excellente pour faire du glaçage sur pâte polymère, de par sa viscosité, et puis en plus elle a très bien réagi sur la polymère, donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire autrement aussi sur les résines? Oui, après, tout dépend aussi comment vous les travaillez. Il y a toujours plein de choses qui vont entrer en ligne de compte. Comme je vous ai dit, c'est les mélanges. Il faut vraiment bien mélanger vos résines pendant 3 minutes. Si jamais vous allez recouvrir, comme là, un tableau qui a déjà été peint, il faut bien attendre que toute la toile soit bien sèche. Si jamais vous passez des gessos, voilà, si jamais vous avez peint en dessous ou collé des choses aussi également. Si vous faites des superpositions de collage, c'est pareil. Il faut bien attendre que ça colle. Bon, là, je vous avoue que ce tableau, il est un petit peu abîmé, mais bon, voilà. En même temps, je l'ai offert, donc je sais pas trop. Mais bon, voilà, il y a toujours ce bas là, on voit bien que la résine, on dirait qu'elle a pas trop figé. Enfin, elle a figé bizarrement. Elle a figé bizarrement sur le bas, alors qu'il était posé sur le résine pad bien à plat. Donc vous voyez que là il n'y avait pas d'effet de rétractation du tout sur cette résine avec la e-création, et voilà, la brillance elle est superbe, il n'y a pas du tout de cratère, mais en même temps à l'intérieur j'avais pas inséré de colorème, j'avais pas inséré de colorant, c'est juste un tableau en peinture acrylique peint et ensuite résiné, et là ce que vous voyez ce sont juste des pigments phosphorescents. Donc sachez aussi que ce tableau, eh bien oui, il prend la lumière et il est phosphorescent un petit peu la nuit, et j'avais juste ajouté des paillettes. Donc voilà, la e-création franchement je l'adore. Voilà, mes plus belles réussites en résine art, je trouve, au niveau des résultats. Après, bon, voilà, il faut aimer le tableau, l'abstrait, ce que j'en ai fait. Mais je vous dis, les plus belles réussites voilà, pour les travailler, pour faire les résines art, pour moi, ça a été la e-création. Voilà, je vous remonte mon fractal, il est vraiment superbe. Voilà, on voit bien tous les effets des paillettes, et puis et sincèrement... quand ils sont exposés sur les murs et tout, selon la luminosité, ça rend vraiment super bien. Il y a des super effets. Ouais, franchement, j'en suis ravie. Celle-ci, c'est la transparente, mais je vous avoue que quand justement j'étais passée aux résines art de la transparente à la e-création, en fait, c'est parce que je n'avais plus de transparente. Comme j'avais fait plein de tests, j'avais fait plein de choses. Et il faudra aussi que je reteste avec la résine transparente. Mais vous voyez quand même que la résine transparente, elle est juste magnifique aussi, quoi. Voilà. Donc, sauf que, voilà, vous voyez, j'ai eu beaucoup plus de cratères. Je sais pas si vous allez les voir, j'essaye de vous montrer, mais c'est pas évident. Voilà, ici au centre. Donc voilà, quand vous me dites à quoi sont dus les cratères, je vous dirais sûrement à des petites bulles qui viennent se planquer dans les colorants ou des choses comme ça. Vous savez, quand on vient pousser la résine avec avec un heat gun ou avec un sèche-cheveux, vous savez, la résine va se mélanger, et peut-être que dans le colorant il y a une bulle, donc sur le coup on ne le voit pas, parce que plein de fois j'ai passé le chalumeau et vous voyez ça ressortait pas. Là par exemple j'ai un petit cratère et ça c'est avec les pigments or, donc ça c'est dans la transparente. Et voilà, mais de toute façon j'ai remarqué que dans la résine e-création et dans la résine transparente, les pigments ou les colorants ou les encres à alcool que vous allez incorporer à l'intérieur ne vont pas du tout réagir de la même manière selon les résines. Donc voilà, je pense que je peux pas vous dire pourquoi, parce que c'est des produits chimiques, c'est des formules chimiques. Pourquoi il y a des petits pigments qui vont plus réagir avec certaines résines que d'autres, vous voyez. Là on le voit avec la transparente, j'ai beaucoup plus d'effet de cratère. Donc voilà pour cette vidéo sur les résines art. Et bien écoutez, surtout n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos retours si jamais vous avez réalisé des résines art, pas forcément avec les résines de chez Résine Pro, ça peut être avec les PBO, ça peut être avec les résines Cléopâtre. Enfin voilà, si vous avez d'autres résines que vous utilisez en résine époxy, je serais intéressée de savoir voilà les résultats que vous avez eus, quelles sont vos déceptions aussi également au niveau des résines et puis des tableaux que vous avez réalisés.
Et puis aussi, n'hésitez pas à me contacter et puis à me montrer vos créations, vos tableaux dans le groupe Kérosène YouTube Communauté. Ça me fera très plaisir d'avoir vos retours et aussi d'essayer de voir quels ont été vos problèmes, vos soucis, vos échecs. Je sais que vous êtes nombreux quand même à m'envoyer des messages pour me poser plein de questions à ce sujet. Et voilà, et n'hésitez pas, hein, si je peux répondre, après comme je dis, je n'ai pas non plus toutes les réponses aux questions, voilà, moi aussi je teste et je vous avoue que voilà, parfois on a des ratés avec les produits, on sait pas trop pourquoi. Est-ce que ça vient du mélange? Est-ce que ça vient du taux d'humidité dans la pièce au moment où on a travaillé? Est-ce que c'est aussi le support parce que c'est pareil, si on n'a pas des toiles de qualité aussi, vous savez, les toiles selon la qualité, voilà, ça va absorber plus de choses, ça peut retenir de l'humidité, par exemple pour les tableaux. Et voilà, enfin je pense qu'il y a plein de paramètres. Et puis aussi tous les produits qu'on incorpore, comme je vous dis, par exemple les poudreurs vont pas réagir de la même manière dans la e-création que dans la résine transparente, et pas de la même manière non plus donc dans la dernière, dans la Art Pro. Pourquoi je n'en sais rien, je pense que voilà, c'est chimique, donc il doit y avoir des raisons à cela. Et après c'est peut-être aussi, comme je vous dis, comment on les manipule, comment on les mélange, comment on les pousse, voilà. Mais sachez que les plus gros problèmes de cratères que j'ai eu, je vous le répète, c'est au niveau des colorants. Pourtant ils sont très bien, ils sont super à travailler, mais voilà, je pense qu'il faut faire attention, bien vérifier les bulles d'air au niveau de vos résines, tout simplement. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo blabla sur les différentes résines que j'ai utilisées pour les résines art vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Donc je rappelle que liker, ce n'est pas une obligation, on vous demande tout simplement de liker les vidéos. Voilà, c'est pour nous soutenir, nous mettre un petit pouce si vous avez aimé. Ça nous permet aussi de voir si le contenu vous plaît. Voilà, si par exemple je vois que les vidéos résine art ça ne vous plaît pas, et bien je passerai à autre chose. Mais bon, il n'y a pas que les likes qui font, il y a aussi les commentaires. Voilà, on sait par les commentaires si les vidéos vous plaisent ou pas. Après, c'est pas forcément, vous n'êtes pas obligé de laisser non plus un commentaire, un petit pouce ou quelque chose comme ça. Comme je vous dis, ça nous permet également d'avoir de la visibilité au niveau de nos vidéos, ce qui n'est pas rien sur YouTube. Parce que je vous avoue, c'est vrai que voilà, on fait des vidéos pour essayer de partager. Nos réalisations, ce qu'on fait, de partager nos petites astuces, nos petits retours sur certains produits quand on arrive à avoir un petit peu de l'expérience et choses comme ça. Mais voilà, mais après c'est pas du tout une obligation, je le rappelle, on vous met pas le couteau sous la gorge, vous faites ce que vous voulez. Et voilà, c'était un petit rappel donc pour la chaîne. Et puis également, si jamais vous avez aimé la vidéo et si jamais vous avez envie de découvrir d'autres contenus, soit en résine art, soit en pâte polymère sur la chaîne, et bien n'hésitez pas non plus à vous abonner. C'est vrai qu'on le répète souvent, mais voilà, c'est important, ça vous permet de suivre les vidéos et puis de suivre les vidéos à venir. Voilà, j'arrête mon petit blabla. Sur ce, je vous embrasse très fort. Prenez très soin de vous. Passez un bel été, de bonnes vacances. Et puis, on se retrouve très vite sur la chaîne pour plein d'autres vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!